Mon âme, bénis l'Éternel. C'est un ordre que je te donne. Dimanche matin, si tu veux aller à l'église, si tu ne sens pas comme tu dois aller à l'église, lève-toi, va à l'église. Souvent, il faut ordonner à son âme. Sinon, là où veut amener ton âme, là, quelquefois, tu vas regretter. Le psaume 103, si vous n'avez pas encore trouvé le psaume 103, c'est que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à l'église. Sinon, le psaume 103 est dans votre Bible. Et il est de David. C'est le verset 1 seulement qui nous intéresse. Le verset 1. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Est-ce que quelqu'un a une âme qui lève la main parmi nous? Regarde bien, si ton voisin n'a pas levé la main, c'est qu'il n'a pas d'âme et que c'est un esprit et on doit le chasser. Tout le monde a levé la main, j'espère. Donc on va le dire ensemble à 3, on démarre. 1, 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Seigneur, prends place, prends autorité, prends la parole, parle librement. Nous t'autorisons à visiter tous les secteurs de notre vie, de notre être. Seigneur, quand tu auras parlé, que personne d'autre ne parle. Quand tu auras agi, que l'on sache que c'est toi qui as agi. C'est pour toi que nous sommes rassemblés, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de quelque chose que toi seul peux donner. Alors, visite quelqu'un là où il se trouve, dans ce qu'il veut. Donne-lui, Seigneur. Équipe-le, Seigneur. Reprends-nous s'il le faut. Relève quelqu'un, Seigneur. Remonte le moral de quelqu'un, Seigneur. Nous ne demandons pas une amélioration, nous demandons un changement radical. Nous ne demandons pas une information, nous demandons une transformation totale. Qu'à la sortie de ce culte, quelqu'un soit différent, que ce soit visible, palpable, que ses voisins puissent le savoir et que lui-même puisse le constater. Esprit de Dieu, prends place maintenant au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Reprends ta place. David n'est plus à présenter pour tous les lecteurs de la Bible. Vous savez que David était un roi. David était un politicien, David était un chef d'armée, David était un guerrier, David était un musicien, David était aussi un législateur, David était un enfant mal aimé, David était oublié par ses parents, David était marginalisé, tout ça pour lui seul. Mais il est arrivé à la royauté. Déjà pour dire à quelqu'un que peu importe où tu as commencé, où tu es né, comment tu es né, il y a un trône qui t'attend. Si tu te lis au plan de Dieu, si tu t'attaches au plan de Dieu, il n'y a rien, ni tes parents, ni les circonstances qui peuvent t'arrêter. Tu vas arriver là où Dieu t'a destiné. Parce que pour chacun de nous, il y a une destinée. Cette destinée n'est pas définie par nos œuvres, nos calculs, par les circonstances, par le vote, le scrutin de quelqu'un. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et comme Dieu t'a élu, comme ma Bible dit que tu t'appelles sacerdoce royal, peuple acquis, nation sainte, rien ni personne ne pourra t'empêcher d'arriver là où Dieu veut t'amener. C'est pourquoi David a pu écrire un tel psaume. Et ce psaume, c'est un commandement au fait. Beaucoup de lecteurs, et même moi, à l'école de dimanche, on me faisait réciter ce psaume
pas avec l'accent et pas avec la syntaxe qu'il fallait. On disait, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est moi bénisse son saint nom. Ce n'est pas comme ça que David a écrit ça. David a donné un commandement à son âme. Il a donné une interpellation à son âme. Et quand on interpelle quelqu'un, on dit, hey! Normalement, ça pouvait se traduire par, hey, mon âme! Bénis l'Éternel, ouais. Parce que l'âme, c'est ce que j'aime dire toujours, c'est le siège des émotions, le siège des sentiments. Et vous savez que nos émotions ne sont pas stables. Il y a des gens qui sont reconnus comme émotionnellement instables. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Tout dépend de la lune. Vous n'avez jamais entendu on dit de quelqu'un qu'il est lunatique. Qui pond. Donc ça dépend. Ça dépend de la date à laquelle il se trouve. Ça, c'est l'état d'âme. L'état de ton âme. Si tu n'apprends pas à ordonner à ton âme de bénir l'Éternel, ton âme va te trahir. Par exemple, ce matin, quelqu'un est venu s'asseoir ici et ne sentait pas comme s'il devait adorer. Il voit les autres adorer et puis il les regarde et dit, aïe, est-ce qu'on a dit de faire tout ça là? Parce qu'il n'y a pas un endroit où on se juge plus que dans l'église. Je vous garantis, j'ai grandi dedans, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui s'asseyent à côté de vous et qui vont prendre la moitié du culte à vous analyser. Vous scannez avec les yeux, vous scannez avec les oreilles, et puis tirez une conclusion. Pour dire, lui là, il est fanatique. Pourquoi il adore comme ça même, comme un Morsi? C'est parce qu'il est Morsi là qui danse comme ça. Où est ton problème? Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc je voudrais avoir seulement 2 points essentiels. Le premier point, c'est que tu apprennes à commander à ton âme. Un vrai chrétien, ce n'est pas un chrétien qui suit les sentiments, les mouvements, les émotions de son âme, mais c'est celui qui ordonne à son âme de s'allier sur son esprit, parce que c'est à notre esprit que Dieu parle, ce n'est pas à notre âme. Dieu est en relation avec notre esprit. Quand la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est au niveau de notre esprit, ce n'est pas au niveau de notre âme. Sinon, depuis que tu es converti, là, normalement, tu ne devais plus pleurer. Tu pleures parce que les pleurs, là, c'est au niveau de l'âme. Tu ne devais plus être triste. Tu es triste et c'est au niveau de l'âme. Les choses anciennes sont passées, pourtant, tu es comme avant, en réalité. Ton groupe sanguin même n'a pas changé. Donc, ce n'est pas au niveau du corps non plus. Les choses anciennes qui sont passées, c'est au niveau de ton esprit. Sinon, tu t'appelles toujours Wedraogo. Est-ce que tu as remarqué ça? Malgré que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu trembles en parlant en langue. Si ta femme te parle mal, tu es énervé. Les choses anciennes sont pourtant passées. Mais on peut t'énerver. Et il y en a qui disent, c'est pas parce que je suis chrétien là qu'il faut me traiter comme ça. Hein. Si tu ne fais pas attention, je vais laisser chrétien là et puis on va se voir tout de suite. Pourtant, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, réalise que ce n'est ni au niveau de ton âme, ni au niveau de ton corps. Et j'aime souvent dire que ton corps ne sait même pas que tu es chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a choisi de traiter durement son corps. Ton corps ne sait même pas que tu es pentecôtiste. Si tu t'amuses, ton corps va t'amener tout droit dans le salon du diable. Regarde-moi tout droit, ne regarde pas ton voisin, sinon il va savoir que c'est de toi que je parle. Si tu t'amuses, ton corps, chacun, on aime dire le corps est faible, etc. Pourquoi il est faible? Parce que ce n'est pas à ce niveau, je vais dire ça beaucoup plus clairement sur le plan théologique, sur le plan du salut, dans la sotériologie, nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés,
et nous serons sauvés. Sur le plan spirituel, ton esprit est sauvé. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Sur le plan de tes émotions, donc de ton âme, tu es en train d'être sauvé. Tous les jours, tu luttes. Ne vous conformez pas au siècle, Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est au quotidien, ça, c'est au jour le jour. Soyez en train d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il n'y a jamais un temps où tu vas dire, mon âme, repose-toi. Maintenant, là, tu es chrétien. Tu as besoin de veiller sur ton âme, tes émotions. Sinon, ton âme peut t'amener quelque part que tu n'avais pas prévu. Les vrais chrétiens se répandent souvent en pleurs. Pourquoi? Ils viennent devant le Seigneur et ils pleurent dans une prière de repentance. Pourquoi? Ça veut dire que ce qu'ils ont fait là, ils ne voulaient pas faire. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète ça. Bon, je sais qu'il y a des chrétiens professionnels qui pêchent par programmation. Moi, je ne parle pas d'eux. Eux, ils ne sont pas encore sauvés. C'est-à-dire que vendredi, ils disent, ah, demain c'est samedi, où est-ce que je vais aller pêcher? Et puis, bon, de toute façon, j'ai dimanche pour me rattraper. Ça, c'est péché par programmation. Toi, tu es complètement perdu. Tu vis une vie chrétienne cataclysmique, catastrophique. Et ton sort là est déjà tiré. Tu sais où tu vas. Je ne vais pas te dire, je n'ai pas besoin de te dire. Mais si tu es déterminé à vivre une vie chrétienne qui honore Dieu, tes repentances doivent être trempées dans des larmes. Parce que tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourtant, je vais décider de ne pas faire ça. Ça, c'est ton âme qui t'a trahi. Le siège des émotions et des sentiments. Quelqu'un a parlé et puis une colère t'a envahi jusqu'à ce que tu poses un acte. Et puis après, tu viens, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. C'est tout cela qui a fait que David a réalisé qu'il faut qu'il ordonne à son âme au quotidien. Mon âme, bénis l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Première étape donc de cette réflexion, de ce court message, il faut que tu saches contrôler ton âme. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Le livre de Proverbes dit ça autrement. Dans la parole de Dieu, il y a des synonymes. Quand on dit âme, on parle aussi du cœur. Et quelquefois, le terme cœur employé dans la Bible parle de notre esprit. Mais le plus souvent, quand on dit ton cœur, on parle de ton âme. Et Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton compte en banque. Ah. Ceux qui dormaient se sont réveillés. Garde ton cœur plus que tout, parce que de là viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que si tu n'as pas gardé ton cœur, tu peux perdre la vie. Et ton cœur ici est mis pour ton âme. Mon âme, bénis l'Éternel. C'est un ordre que je te donne. Dimanche matin, si tu veux aller à l'église, si tu sens comme tu vas aller à l'église, si tu ne sens pas comme tu dois aller à l'église, lève-toi, ouais, va à l'église. Souvent, il faut ordonner à son âme. Sinon, là où veut amener ton âme, là, quelquefois, tu vas regretter. Ça, c'est le premier point pour dire que le secret d'une vie victorieuse dépend de comment tu arrives à ordonner ton âme, à mettre ton âme au pas, lui ordonner de se soumettre à toi. Parce que si tu laisses ton âme, c'est des envies qui vont t'emporter.
Celui qui n'ordonne pas son âme la vie selon ses envies. On peut vivre la vie selon les envies. Tu vas te lever un matin, tu as envie d'être gentil. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Et puis, l'autre matin, tu te lèves, tu as envie d'être méchant. Tout ça là, c'est toi. Mais ce n'est pas possession, hein. Le diable n'est pas encore passé. Ça, c'est toi et toi seul. Ce n'est pas la peine de te mettre à chasser des démons. Ils ne sont même pas encore venus. Ton âme là, elle est dangereuse. Elle peut se lever un matin, elle a envie de prier, louer le Seigneur. Et puis le lendemain matin, elle se lève, elle oublie même de prier. Elle dit, je vais prier plus tard. Ton âme. Si tu n'ordonnes pas à ton âme de s'allier sur ton esprit qui est sauvé, Jésus dira autrement, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ce qui influence la chair, c'est l'âme. Sinon, la chair, là même comme ça, là, n'a pas de volonté. Mais l'âme influence la chair. Ton âme. Dis, hey, mon âme. Bénis l'Éternel. Tant que tu ne peux pas commander à ton âme, tu vas être un chrétien vacillant. Hein? Emporté à tout vent. Vous voyez, certains chrétiens, il y a des moments où, quand vous les rencontrez, vraiment, ils sont au sommet. Ils sont sur le Sinaï, ils ont fait leur sieste là-bas. Et en descendant, leur visage est transfiguré. Le lendemain, ils dansent autour du veau d'or. Apprends à maîtriser ton âme. Ton âme vacillera selon les circonstances. Il faut que ton esprit soit fort pour chaque fois la ramener à l'ordre. Pour dire, mon âme, hey, bénis l'Éternel. Ailleurs, David a d'ailleurs dit la même chose. Il dit, hey, mon âme, pourquoi t'as-tu au fond de moi? Espère en l'Éternel. C'est un commandement. Et c'est là la vie chrétienne victorieuse. Il y a des moments où tout autour de toi veut t'amener à maudire l'Éternel au lieu de le bénir. Comme la femme de Job. La femme de Job a suggéré à Job de maudire l'Éternel et de mourir, c'est mieux. Ça, c'est l'amertume. C'est pourquoi on parle d'amertume. Le mot amertume, il y a âme dedans. Ton âme peut devenir amère. Tout ce qui est amertume t'amène à changer de comportement. Faire ce que tu avais dit que tu n'allais pas faire. Alors apprends, chrétien du 21e siècle, apprends et sois au courant qu'il y a beaucoup de choses qui veulent amener ton âme à ne pas bénir l'Éternel, à oublier l'Éternel. Même dans la présence de l'Éternel, ton âme peut oublier l'Éternel en pensant à d'autres circonstances, à d'autres situations. Mais si tu sais ordonner comme David à ton âme de bénir toujours l'Éternel, tu vas être un chrétien victorieux. Deuxièmement, la deuxième phrase du verset 1 dit que tout ce qui est en moi, oh j'aime ça, tout ce qui est en moi bénisse, quoi? Son saint nom. Quand il dit tout ce qui est en moi loue son saint nom, il ne parle pas de ce qu'il a fait déjà. Il a coupé la tête de Goliath, ça ne fait pas partie. Il parle de ce qui est en lui. Il parlait de Salomon, qui allait devenir roi à sa place. Regarde, quand moi je te vois, tu ne sais même pas qu'il y a un Salomon en toi. Tu ne sais pas qu'il y a une nation en toi. Tu ne sais pas qu'il y a une entreprise en toi. Et David était déjà en train d'ordonner à ces choses-là de louer l'Éternel. Hey, entreprise, quand tu as sorti là, il faut louer l'Éternel. Ça, c'est la deuxième phase, la deuxième dimension de la vie chrétienne victorieuse. N'attends pas d'accoucher avant de donner un nom à ton enfant. Il faut savoir parler au futur. Il ne faut pas attendre de voir le visage de l'enfant, le visage de ta villa, le visage... Regarde, quand tu dessines même, dis comme David, tout ce qui est en moi loue l'Éternel. C'est un ordre. Il dit tes entrailles, Dieu dit à Abraham, tes entrailles, le fruit de tes entrailles seront bénis. Donc c'est déjà béni. Les enfants que tu vas avoir sont déjà bénis avant de sortir, il n'y a rien à faire.
C'est ce que Dieu dit. Il faut prendre ça radicalement. Tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Mon prochain poste où je vais être nommé louera l'Éternel. C'est déjà écrit. Il y a beaucoup de célibataires. Ma femme, que je ne connais pas encore, quand elle va me rencontrer, elle doit louer l'Éternel. Il n'y a rien à faire. Quand tu proclames, tu professes, tu veux créer quelque chose, tu dis, toi, tu n'as pas le choix, puisque tu viens de moi, tu dois louer l'Éternel. Tout ce qui est en moi, mes futurs projets, mon ministère, la future église que nous allons bâtir, louera l'Éternel. Ça y est en moi déjà. Ce n'est pas maintenant que Dieu commence à penser. Dieu a déjà déterminé ça. Donc ça doit louer l'Éternel. Mon diplôme que je vais avoir après ma soutenance dans 2 mois louera l'Éternel. Mon diplôme louera l'Éternel. Le travail qu'on va me donner louera l'Éternel. Mon premier salaire doit donner l'ordre à tous les autres salaires qu'ils doivent louer l'Éternel. C'est pourquoi il faut venir avec sa dîme, avec ses offrandes à l'église. Ce message a pour but de réveiller quelqu'un pour dire qu'au fait, ça n'a pas changé, l'ordre n'a pas changé. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les paresseux, nonchalants, les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Je décide d'être violent. Peut-être je vais te vexer, mais je décide d'être violent. Le temps de ma vie qui reste là, violence. Et tu m'excuses. Si jamais je marche sur ton pied, c'est ce principe, c'est cette loi-là que j'applique. C'est les violents qui s'en emparent. Ne laisse pas quelqu'un, après toutes les souffrances, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont souffert déjà à cause de la foi. Vous avez déjà remporté des victoires par la grâce de Dieu. Pourquoi, à ce stade, tu vas baisser la garde et laisser quelqu'un, laisser ton âme t'amener en divagation? J'ai fini mon message. Je voudrais que tu te tiennes debout, on va prier. Dis avec moi, mon âme, bénis l'Éternel. Maintenant, je décide de mettre un frein à mon âme pour ne pas écouter ni épouser les propos des autres. Ce qui sortira de ma bouche, c'est béni soit l'Éternel. C'est béni soit mon rocher, le rocher de mon salut. C'est lui qui pardonne mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Alors mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, car Dieu a voulu qu'en ce temps, je sois vivant pour le représenter. Alors mon âme sera toujours pure, mon esprit sera toujours connecté au trône de Dieu pour parler des merveilles de Dieu, pour publier les grâces de Dieu. Mon âme n'oublie jamais que c'est la nouvelle règle, c'est la nouvelle donne. L'ordre du jour a changé. Désormais, ma bouche ne sera pas prêtée à quelqu'un pour médire, pour critiquer, pour salir. Mon âme anime ma bouche de louange, d'adoration en l'honneur de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes projets, tout ce que j'ai entrepris, loue son saint nom. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever.